Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo investissement. Aujourd'hui on va parler de la plateforme la plus utilisée, une des plus utilisées du monde, Binance.com. C'est parti, let's go. Bon, le basique du basique, là on est sur Binance.com. Vous n'avez pas de compte et du coup il faut créer un compte. Alors comment on fait pour créer un compte? C'est tout simple. Soit on se connecte avec Google ou Apple, ou alors on peut se connecter avec un téléphone ou un mail. Donc vous cliquez ici, vous mettez votre mail. Et si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un ID de référence, un lien parrainage. Par exemple, le mien, c'est celui-là. Voilà, si vous mettez ça, vous aurez des bonus de 10% sur les frais de trading. Donc ça fait pas grand-chose, mais bon, c'est mieux que rien. En fait, c'est 10% chacun. Donc vous faites ça, ensuite vous appuyez sur Next. Vous allez devoir vérifier votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Et puis ensuite, vous serez connecté à Binance. Donc on va aller dans le vif du sujet. Me voici connecté à Binance sur la page principale. Et comme vous pouvez voir, si c'est la première fois que vous allez sur ce site, il y a énormément d'informations. Donc pour ne pas être perdu, ce n'est pas très évident. Néanmoins, vous voyez, pour vous aider, il y a une sorte de tuto en 4 étapes. D'abord votre inscription, ensuite le KYC qui est obligatoire si vous voulez avoir de la flexibilité pour retirer ou pour mettre des crypto-monnaies, surtout si vous êtes en Europe. Ensuite, vous allez dans votre portefeuille Binance et ensuite explorer le marché. On va aller droit au but. La première chose qu'il faut faire une fois qu'on a le KYC, c'est déposer de la crypto sur la plateforme. Donc là, vous allez dans acheter des cryptos, voilà, dépôt bancaire, carte de débit crédit ou solde. Donc par exemple, vous le faites avec la carte bleue, c'est plus simple. Et donc vous voyez si ça vous convient. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin ou disons par exemple du BNB, mettez ce que vous voulez acheter, vous appuyez sur continuer. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, toujours sur cette interface, et qui est en fait souvent un peu oubliée par tout le monde, c'est comment on récupère des euros si on veut finalement sortir de l'argent de Binance. Et ben vous voyez que là, au même endroit où on a acheté des crypto-monnaies, on peut aussi vendre des crypto-monnaies. Donc là, on appuie sur vendre, on choisit peu importe ce que vous avez. Donc moi, j'ai rien, donc ça va pas être évident, mais USDC, par exemple, j'en ai 0.32, bon, ça va pas marcher, mais je clique ici, et il y aura ce que ça vaut en euros, et ensuite, je ferai la même solution que pour acheter, sauf que là, je vais vendre des cryptos, et elles seront créditées sur mon compte bancaire dans la semaine. Nous voici maintenant sur la page aperçu du marché. Voilà, vue d'ensemble du marché crypto avec les prix en temps réel et les données clés. Donc ça c'est vraiment comme si on était en bourse sur le CAC 40 ou sur le Nasdaq ou le Dow Jones. Vous avez les plus grosses hausses, les plus gros volumes. Et voilà, vous avez les cryptos populaires, les nouveaux listings. C'est une page qui peut, selon votre niveau et vos envies, peut vous être utile. Voilà. Ensuite, il y a la page données de trading. Alors, on va voir ensemble ce que c'est. Voilà, donc là, il y a le classement avec les tendances des cryptos. Par exemple, la première, c'est le BNB. Donc ça, c'est les cryptos les plus tradés. Après, il y a les plus grandes hausses, plus grandes baisses. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, les plus grandes baisses. Ensuite, les volumes. Les contrats, voilà. Bon. Où il y a aussi des analyses techniques. Moi, je vous conseille quand même plutôt de vous former avant de croire, on va dire, aveuglément ce qui a marqué sur les sites, même les sites comme Binance. Essayez de vous former au trading, au moins l'analyse technique basique, pour faire vos propres choix avec votre propre jugement. Ce sera mieux. Oui, alors voilà, nous voici sur une interface qui fait un peu flipper pour les nouveaux traders et les nouveaux investisseurs de crypto-monnaies et de trading en général, le spot trading. Donc
En fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a beaucoup d'informations différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ce panneau à gauche, pour le moment, n'est pas très important. Il est important plus tard, mais en fait, ce sera dans un second temps. Là, dans un premier temps, il faut que en fait, vous alliez à droite, là où il y a l'onglet rechercher, là, la barre de recherche, pour rechercher le token qui vous intéresse. Donc par exemple, si moi je veux du BNB, voilà, je vais cliquer, je taper BNB, backé avec BUSD, voilà, par exemple BNB, BUSD, je clique dessus, et voilà, du coup, le graphique s'affiche du BNB. C'est un graphique semaine, là, donc si vous voulez changer, il y a ici, avec les bougies journalières, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 1 seconde. Hein. Donc vous faites comme vous voulez. Il y a le plus bas qui est noté, visuellement on le voit, 220.6, on est à 241.6 en ce moment. Voilà, donc là c'est pour... ensuite vous avez le portefeuille spot, ici. Voilà, vous avez le portefeuille spot où vous pourrez soit mettre des limites, un limite d'achat ou limite de vente selon votre portefeuille, ou si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop attendre et vous ne faites pas trop de trading sur cette plateforme, vous allez cliquer sur Market. Voilà, donc ensuite, Market, le prix, c'est le prix au marché. Hein, vous dites combien vous voulez de BNB par rapport au BUSD que vous avez. Évidemment, moi, j'en ai pas, donc voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Acheter. Voilà, donc c'est assez simple. Ensuite, ici, à gauche, vous voyez en fait les ordres de marché. Donc c'est un carnet d'ordres en fait. Donc là c'est les ordres de vente qui sont en limite, hein, en ordre limite de vente. Donc vous voyez en fait ça fait les niveaux qui sont à surveiller, 241.8, là il y a 447,5 BNB, 242.1, 385, 242.5, voilà, il y a des murs et ils sont visibles ici. C'est pareil, hein, en ordre d'achat, tu as 241.1, voilà, il y a quand même pas mal d'ordres d'achat en attente. Pareil, 240.8, voilà, ça vous donne un petit peu une vision de ce qui se passe pour pouvoir prendre vos décisions. Si vous voulez vous mettre juste au-dessus d'un mur d'achat, ça reste des informations pour du trading assez court terme, je pense, parce que si vous êtes là pour faire du DCA ou du trading long terme, ça ne vous sera pas ultra utile. Voilà, donc ça c'est de l'interface de trading simple. Ensuite, il y a aussi possibilité de faire du trading à levier. Donc là, par exemple, vous voyez à côté de portefeuille spot, il y a marqué croisé 3 fois. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, et du coup, vous pouvez modifier l'effet de levier croisé ici. Voilà, donc on peut faire du 3 fois, du 5 fois. Et ça, faut faire attention, s'il vous plaît. Trader avec un levier, en fait, c'est quand vous empruntez de l'argent, en fait, vous donnez plus de poids et que votre portefeuille soit soumis à plus de variations sur des petits mouvements de marché. C'est-à-dire que là, si vous êtes en 3 fois ou en 5 fois, si vous achetez un BNB en 5 fois, en fait, c'est comme si vous achetiez 5 BNB. Et, en fait, c'est juste que la plateforme vous prête l'excédent. Néanmoins, si ça va dans votre sens, c'est bien, mais si ça ne va pas dans votre sens, vous allez perdre 5 fois plus vite. Hein. Donc ça, c'est les effets de levier. Soyez très prudent avec ça. Ce n'est pas dangereux seulement si vous savez ce que vous faites. Si vous essayez des trucs et vous testez des choses en réel sans vraiment comprendre ce que vous faites au départ, cela peut mal se passer. Hein. Donc vraiment, je conseille d'utiliser ces effets de levier lorsque vous serez déjà plus au courant de comment fonctionne la plateforme. Parce qu'il faut savoir être réactif. Hein. Faut savoir être réactif. Et gris, c'est certainement pour faire du gris trading. Donc le gris trading, c'est une stratégie de trading. Bon voilà, donc c'est tous les X% de baisse ou de hausse, j'achète ou je vends. Donc c'est une stratégie assez connue de trading. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, vous pouvez faire une stratégie de grid trading automatisée.
Enfin, j'ai trouvé les fees sur Binance. C'était pas facile à trouver, j'avoue. Et donc, j'ai fait des petits calculs. Alors, regardez les fees sur Binance. Et on peut dire que c'est pas la même. Hein. Donc, en gros, quand tu es un utilisateur normal de Binance et que tu détiens entre 0 et 25 BNB, tu as des fees de 0,1% en maker et taker. 0,1%. Là, ce qu'on voit, ça correspond au level 1 de crypto.com et déjà le level 1 est plus intéressant chez crypto.com à 0,0775 en maker et en taker. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a par contre une réduction sur Binance.com. Il y a une réduction si tu utilises des BNB pour payer les fees. À ce moment-là, ça devient 0,075%. En fait, la même chose que le niveau 1 de crypto.com. En gros, c'est presque pareil, sauf que Binance t'oblige à utiliser des BNB, donc à acheter des BNB pour les fees. Ok. Néanmoins, si on veut avoir des réductions, le VIP 1 pour Binance est très compliqué à récupérer. Déjà, il faut avoir plus de 25 BNB et du coup, on récupère alors soit 0.09, soit avec le BNB 0.0675 en maker et toujours 0.075 en taker. Oui, déjà ce 0.0675, il faut avoir plus de 25 BNB et faire plus d'1 million de dollars de trading sur un mois. Hein, donc c'est quand même beaucoup. C'est possible, hein, si on trade constamment, c'est possible parce que ça va très vite, mais c'est quand même beaucoup. Si on regarde sur crypto.com, pour arriver à 0.0675 avec les crocs, il faut avoir à peu près 10 000 crocs sur son compte. Là, c'est 0.069. Hein. Donc, c'est un petit peu moins bien que le VIP 1. Mais néanmoins, c'est le volume de trading spot sur 30 jours, c'est 250 000 $, c'est pas 1 million, hein, donc c'est 4 fois moins. Et c'est presque pareil. Sauf que bon, la différence, quand même, une différence de taille, c'est que les 10 000 crocs que tu as, toi, ils doivent être verrouillés, hein, ils doivent être stackés. Donc c'est pas la même chose, tu vas le stacker, tu peux pas les vendre comme tu veux. Donc ça, faudra regarder le stacking. Hein. Mais quand même, c'est-à-dire que si on voit le 25 BNB, ce que ça coûte, 25 BNB au jour d'aujourd'hui, ça coûte 6 025 $. Et si on veut avoir 10 000 crocs verrouillés, ça nous coûte 575 $. C'est pas du tout les mêmes investissements pour finalement des réductions qui sont presque identiques. Et si on verrouille 10 fois plus de crocs, donc 100 000 crocs, c'est pas zéro frais, c'est qu'on est remboursé sur nos positions en maker. Hein. Donc ça, c'est quand on trade, il faut bien regarder si on est en maker ou en taker. Mais voilà, c'est très intéressant d'avoir des crocs verrouillés et c'est vrai que les frais de trading sur crypto.com sont vraiment en dessous de ceux de Binance. Je trouve qu'un point fort de Binance, c'est que tout est quand même bien expliqué et tout est fait pour que l'investisseur qui est en fait néophyte dans les crypto-monnaies puisse s'organiser pour avoir une stratégie un petit peu en autopilote. Voilà, par exemple, là, on est dans les bots de trading. Et voilà, c'est des robots de trading tout faits qui vont un petit peu investir à votre place avec une stratégie donnée. Donc, on peut regarder rapidement ce que ça donne. Donc, spot sur gris, c'est ce dont on a parlé juste avant. Donc, avec une stratégie de grid trading. Acheter à prix bas et vendre à prix élevé, automatique et en un seul clic sur les marchés volatiles et les fourchettes sont prédéfinies bien entendu. Ensuite c'est du grid sur les futurs, donc ça c'est encore plus dangereux mais c'est comme ça. Alors après les stratégies de rééquilibrage de portefeuille, une stratégie de DCA sur du spot trading. Spot trading, hein, c'est sans levier. Il y a une stratégie de auto-investissement, donc ça aussi je trouve ça intéressant. Par contre, une stratégie
intéressante pour un débutant, pour vous faire petit à petit un portefeuille, c'est l'auto-invest. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire un plan d'auto-invest. Alors, pourquoi c'est une bonne idée? Alors après, vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez, hein, comme toujours. C'est que ça vous permet de faire un plan sur, disons, sur 6 mois. On va faire un plan ensemble sur 6 mois. On veut acheter du BTC. On a l'impression que ça va bientôt exploser, que là, ça fait rien. Donc voilà, on se dit, on veut faire un plan auto-invest sur 6 mois. Donc là, il nous dit que par rapport à l'historique, on aurait gagné il y a 6 mois à peu près 7,68%. Donc ce n'est pas grand-chose. De toute façon, il ne faut pas trop se focaliser sur ces chiffres-là, puisque sur 5 ans, c'est toujours énorme. Mais après, voilà, sur 6 mois, ça peut beaucoup fluctuer, puisque c'est de l'auto-invest, donc du DCA. Vous achetez toujours au même moment et vous lissez le prix petit à petit, mais sachant que vous êtes là pour plutôt le long terme et pour vous faire un portefeuille, pas pour tout de suite revendre. Hein. Donc voilà, et vous faites créer un plan. Alors on va regarder ensemble, créer un plan sur le Bitcoin, donc 100% Bitcoin, mais c'est très très simple. Montant par période, donc imagine je veux investir, on va dire 30 $. On va mettre l'USDT, voilà, parce que j'ai l'USDT, imaginons, hein, dans mon portefeuille. En spot, voilà, et là vous pouvez dire un cycle récurrent, donc soit tous les jours, pendant 6 mois, toutes les semaines, 2 fois par mois, 1 fois par mois, donc on va dire 1 fois par semaine, il y a même tous les 4 heures, hein. Ouais. Donc ça c'est chaud, hein. Voilà, mais 1 fois par semaine, voilà, moi je suis plutôt pépère, 30 $, 1 fois par semaine pendant 6 mois, tous les mardis à 20h. Voilà, je confirme, le plan est ici, voilà, donc, et il est en cours. Donc si je ne fais rien, il va démarrer demain à 20h, il va acheter 30 $ de Bitcoin, peu importe son prix. C'est un bon moyen de, voilà, si vous bossez à côté, si vous avez vos enfants, si vous avez envie de sortir, voilà, que vous n'avez pas envie toutes les semaines ou tous les 3-4 jours d'être sur Binance, pas comme moi en train de toujours de regarder les courbes. Voilà, vous faites ça vous fait acheter de la crypto-monnaie en automatique toutes les semaines. Là, vous faites comme vous voulez, mais ça, c'est un bon moyen de se mettre un petit peu, de se construire un portefeuille sans trop y penser. Il faut juste, par rapport à votre budget, bien réfléchir à qu'est-ce que vous voulez allouer aux crypto-monnaies, quelle crypto-monnaie vous voulez acheter, est-ce que vous voulez diversifier, est-ce que vous voulez en acheter que du Bitcoin ou que de l'Ethereum ou que du BNB, voilà, j'en sais rien, ou un petit peu de tout. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ça, c'est, je pense, une option intéressante que propose Binance. Nous voici maintenant dans Binance Earn, c'est dans Finance et c'est le premier, le Earn. Donc ça, c'est du stacking de tokens. Si vous avez des tokens un peu spéciaux, c'est du stacking avec des rendements élevés. Moi, je n'utilise pas trop ça en ce moment parce que je trouve que les rendements sont très faibles. Mais par exemple, si vous avez des tokens Axie, parce que vous jouez à Axie Infinity ou enfin, à XS là, vous avez un APR de 14,5% pour 30 jours. Si vous mettez flexible, ça redescend à 8%. Mais si vous voulez stacker vos tokens 90 jours, et ben l'APR augmente à 27,5%. Mais bon, c'est sold out, donc pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, donc vous pouvez souscrire à 30 jours. Ça, c'est assez intéressant puisque l'APR estimé, normalement, est respecté. Donc ça, c'est du stacking. Vous pouvez stacker de l'ETH, de la DeFi avec les rendements élevés. Vous pouvez aussi faire du farming de liquidité. Enfin, voilà, il y a plein de choses, ça, des choses un petit peu plus complexes. Si vous avez envie d'essayer de voir comment vous pouvez gagner des cryptos sans faire grand chose, parce que voilà, c'est toujours des placements passifs. Alors attention, hein, parce que selon les tokens que vous allez acheter, les tokens, eux, peuvent s'effondrer ou peuvent exploser. Donc voilà, après, si vous mettez un token en stacking pendant 30 jours, c'est pendant 1 mois, le stacking ne pourra pas être enlevé parce qu'il n'est pas flexible. Donc si pendant ce temps-là, l'Axie fait plus 80%,
vous pouvez pas le sortir, et au moment où vous pouvez le sortir, il a fait moins 100%, et bah du coup vous n'aurez pas pu vendre au bon moment. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, et ensuite, j'aimerais aussi vous montrer Binance Pay et la Binance Card. Binance Pay, c'est bien parce qu'on peut recevoir des paiements. Moi, par exemple, je stream pour des Américains, pour un jeu, en fait, et ils me payent via Binance Pay tous les 15 jours. Ça marche très très bien. Des gros frais, mais ça marche bien. Et aussi, vous avez la Binance Card. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du cashback. Donc, si vous utilisez cette carte pour faire des achats et que vous avez des BNB sur votre compte, vous allez avoir du cashback par rapport à vos achats. Donc si vous avez par exemple un BNB sur votre compte, moi c'est mon cas pour l'instant, et bah du coup j'ai 2% de cashback sur chaque achat que je fais, pour un maximum de 15 € par mois. Le niveau 3 est à 10 BNB, il est atteignable aussi, ce niveau-là. Après, ça devient quand même un petit peu plus cher, 40 BNB, 100 BNB, voilà. Bon, avec un BNB à 240 $, voilà, il faut quand même du stuff. Mais en tout cas, c'est intéressant. Peut-être, voilà, moi, si j'avais envie d'être à fond dans Binance, ce que je ferais, je pense, c'est un plan avec de l'auto-invest sur du BNB toutes les semaines, du 50 $ ou du 30 $ toutes les semaines, et du coup ça va petit à petit augmenter mon stack de BNB, lisser le prix d'entrée s'il n'y a pas de pump de fou. S'il y a un pump de fou, on peut revendre en BUSD, en USDT pour prendre un profit. Et tant qu'il n'y a pas de pump de fou, ça fait augmenter le nombre de BNB pour la Binance Card. Donc ça, c'est assez intéressant sur du 6 mois, sur du 1 an, pour construire un bac de BNB solide, pour avoir un cashback de 3% tout le temps, ou alors au moment où le BNB faut x2 ou x3, et va pouvoir revendre un bag complet de BNB. Voilà. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous dans ce petit tour de Binance, c'est cet endroit-là qui est très important, c'est dans le wallet, c'est le wallet Fiat and Spot. Donc c'est là où vous allez pouvoir récupérer des tokens de vos portefeuilles hors de Binance ou envoyer de l'argent sur des portefeuilles hors Binance. C'est assez quand même important à connaître. Donc là par exemple, voilà, il y a des tokens, il y a le BTC, le TH, le BUSD. Si vous voulez récupérer ou envoyer du BTC quelque part, vous avez juste à taper, vous avez juste à cliquer sur Withdraw, et ensuite il faudra juste mettre l'adresse de BTC, le network, donc soit c'est BTC, soit c'est BNB Chain ou ERC20, voilà, ou la BSC, hein. Donc voilà, vous regardez ça. Évidemment, la BSC, c'est vraiment le moins cher au niveau des frais, mais comme vous pouvez voir, même le BTC, là, les frais de transaction sont estimés à 1,46 $, ce qui n'est pas grand-chose. Ethereum, toujours un peu plus cher, 2,65 $, mais par rapport à ce qu'on a connu à du 20, 30, 40 $, 100 $ de frais de transaction, c'est pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est important. Il faut aussi avoir par contre d'autres portefeuilles, sinon ça ne sert à rien. Donc si vous n'avez pas d'autres portefeuilles, par exemple le MetaMask avec un portefeuille, ce serait pas mal d'en configurer un si vous ne voulez pas garder votre argent ou tout votre crypto sur Binance, ou si vous voulez partir sur d'autres projets qui ne sont pas sur la plateforme Binance. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Trader Glenn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. En tout cas, je pense que j'ai couvert le plus important de Binance. Il y a encore d'autres choses, hein. C'est la plus grosse plateforme, donc il y a énormément de choses différentes. Il y a des NFT, il y a les launchpads de nouveaux tokens. Ça, je vous laisse voir tout seul, parce que ça dépend des moments. Des fois, il y a des choses intéressantes, des fois, il n'y a rien du tout. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Trader Glenn. Allez, à la prochaine.